carré. Efface la parenthèse. Mais tu me donnes pour deux noms. Tu n'as pas fini. Mais ça, le parenthèse est fermé. Le parenthèse. Ouvre la parenthèse, tu mets 3x, tu peux faire la Efface la parenthèse. deuxième parenthèse. Plus 4x. Tu peux pas comment dire ça. Tu fais la parenthèse. Tu ouvres l'autre parenthèse. Non, là-bas, il n'y a plus de U élevé. 5x moins 7, on va faire la parenthèse. C'est quand tu vois un truc avec un en bas. Son niveau power. Il n'y a pas de X élevé là-bas. J'ai confiance, il n'y a rien. Bien. Attendez. Écoutez. Écoutez. Oui, monsieur le fait. D'accord. Ah, tu dis encore ah. Écoutez d'abord. Écoutez. Écoutez, Ndewa. Ici, voilà une bonne fonction. Là, tu as deux possibilités. Tu as une première possibilité, celle que le prof va te donner. On va passer par une autre formule qu'on appelle U fois V. Voilà. Maintenant tu parles. U fois V. Donc, la dérivée U fois V, c'est U prime V plus V prime Q. Mais je ne sais pas ce qu'on a fait aujourd'hui. U prime V plus V prime Q. Et puis ça, on reconnaît ça lorsqu'on a deux parenthèses collées. Deux parenthèses. Quand tu as deux parenthèses collées là, tu vois que c'est la formule U fois V. Qui donne U prime V plus V prime U. La même chose comme le voir. Pour faciliter les choses, regardez, c'est comme si c'est le même principe, sauf qu'on a changé du milieu, il n'y a plus le bas. Donc, la formule de la fraction est sous la forme d'une fraction. Vous avez vu? Par contre, U fois V, oui, c'est pas sous la forme d'une fraction, donc sa formule aussi n'est pas sous la forme d'une fraction. Sauf qu'on va remplacer le signe du moins de la fraction par plus. Et on va donc prendre ce qui est devant s'appelle U, ce qui est derrière s'appelle V. Donc U ici, c'est égal 3x carré plus 4x. Rapidement, son U prime, ça donne quoi? 6x au carré. Non, 6x, fais ça. Plus 4. La pression. 6x plus 4. 4. Alors, le V, à côté, c'est plus ou moins 20. Donc, son V prime sera 5. Super. Donc là, il faut de la dérivée. Tu remplaces chaque élément de la formule. On commence par U. Mais c'est mettre les machins ensemble. On voit que c'est super. alors, on va par U prime. U prime c'est qui? 6x plus 4. Après, c'est qui? V. V c'est 5x moins 1. après. V prime. Plus. V prime 5. Après. 3x. 3x carré plus 4x. Ensuite, on fait quoi? C'est pas mon PC. On développe. On regarde. 6 fois 5. 4 fois 7. 6 fois 5. Carré. Là. Moins 6x. Là. Plus 4x. Là. Moins 4. Ici, on développe. Ça donne quoi? Plus 15x carré. 16 carré. Plus 20. 26. ok. Après, on regroupe les termes qui sont. Ça vient. Avec qui? 15x carré. Ensuite. 20x. Ok. 20x plus 20x encore. Après. Moins 6x. Moins 6x. Moins 4. Moins 4. Après machine. Ça plus ça donne. 15. 45. Ça donne. 46x. Mais c'est pas 0. c'est les yeux. C'est là le moins 4 n'est plus égal à 0. Mais si on essaye, Pas ta machine, tu fais plus 20 moins 6. Ça fait 34, c'est ça. Ta machine qui travaille ça. 40 moins 6. Alors,
Ça, c'est la première méthode qui est la bonne. La deuxième méthode, c'est que on peut prendre ça, on développe d'abord ça pour avoir un polynôme comme ça. Non. On ne peut pas. On ne peut pas. Puis il n'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Là, c'est bon. Donc tu peux prendre ça, tu développes, que tu fais ça fois ça, ça fois ça. Donc tu réduis, après tu dérives chaque élément de la fonction. C'est la deuxième méthode. Tu prends ça, tu développes tout, tu réduis, après tu peux maintenant dériver chaque élément de la fonction. Alors cette méthode, une fois, c'est que tu prends les deux parenthèses, tu appliques la formule U fois V. Et puis tu remplaces chacun à sa place, après tu développes, tu as le résultat final. Les bonnes choses ne durent pas souvent. J'étais ravi d'être avec vous. La suite au prochain numéro. Bonsoir.